La 9e journée de Pro D2 a débuté hier avec le choc au sommet entre les deux relégués de Top 14, Agen-Oyonnax. Et c'est une victoire oyonnaxienne 21-16. Pourtant, une entame de match difficile des Oyomènes qui encaissent rapidement un essai dès la 4e minute de jeu. Mené à la mi-temps 10-6, Oyonnax revient avec de meilleures intentions. Grâce à ses avants et une domination territoriale, l'USO fait la différence. 3 essais, dont 2 inscrits en supériorité numérique, signés Oursake puis Kodjo. Mais à la 79e minute, sur une ultime pénalité, Agen arrache le point de bonus défensif grâce à la botte de François Bouillet. Oyonnax signe son 3e succès de rang, coup d'arrêt en revanche pour Agen. Tout ce qui s'est passé sur la planète rugby, c'est la Minute News avec Thomas Coupé. C'est le retour du Top 14 après 2 semaines de Coupe d'Europe. Au programme de la 9e journée, le choc La Rochelle, 2e au classement, affronte le 3e Montpellier. Autre affiche à ne pas manquer, le derby Brive-Clermont. Et les brivistes affrontent leur bête noire invaincue depuis mars 2014. L'Aviron bayonnais, lui, accueille le champion de France, le Racing 92. Prise de points obligatoire pour la Lanterne Rouge. Et depuis le début de la saison, une équipe surprend, c'est La Rochelle. 2e du championnat, le club rivalise avec les plus grands. La raison de ce succès, un recrutement payant avec des joueurs issus de la Pro D2. Alors, qui sont ces nouvelles pépites du rugby français? Pauline Mingot, Romain Asselin sont allés à leur rencontre. Le classement avant la 9e journée de Top 14, l'ASM toujours en tête, suivi des Rochelais à 3 points. À la 8e place, en revanche, danger pour le Racing, talonné par le Promu Lyon. En fond de classement, Grenoble, premier relégable, est à 5 points du Stade français. Vous l'avez vu sur ce classement, rien n'est joué à ce stade. Pour certaines équipes, le maintien est l'objectif numéro 1. Les enjeux de la 9e journée avec Thomas Biel. Poursuit la 9e journée de Pro D2, rien de plus simple. Rendez-vous sur vos tablettes dès 20h sur Eurosport 360. Et parmi les rencontres, Bourgoin se déplace à Biarritz. À noter la réception de l'USAP pour Soyons-Angoulême. D'ailleurs, Soyons-Angoulême-Perpignan, c'est votre grand format du jour à suivre après soir de Pro D2. Enfin, le 2e promu Vannes reçoit la Lanterne Rouge Albi pour ce choc du bas de tableau. Rapidement, le classement, Oyonnax de retour sur le podium grâce à sa victoire contre Agen hier. Dax, 4e, est à seulement 5 points du leader Agen. Et Mont-de-Marsan, Béziers, eux, sont dans le viseur du promu Vannes. Et Albi, qui reste donc dernier. Demi-finaliste en 2014, souvenez-vous, le club, aujourd'hui privé de son capitaine Julien Reynaud, reste englué dans les bas-fonds. Alors, quelles sont les raisons du mauvais départ des Albigeois? État des lieux avec Julien Desfresnes, Xavier Barret et Jérémy Desoblins. Votre programme sur Eurosport 2, dès 20h15, Aurillac-Béziers. Aux commentaires, Olivier Canton, Jérôme Thion et Cécile Gray au bord du terrain, suivi de Soir de Pro D2. Images, réactions, analyse décryptée de la 9e journée avec l'équipe de Géraldine Ponce et ses consultants Arnaud Beurdelet et Olivier Magne. Et dimanche, nous irons au stade Michel Bindichou pour le match de clôture. Colomiers-Dax, ce sera dès 13h45 avec bien entendu toute l'équipe d'Au Contact. Bientôt la fin du 2e bloc et un championnat déjà scindé en 2 groupes. C'est le résumé de Pauline Mingot.